de continuer ce partage d'expérience et de mettre la lumière sur des initiatives, sur des choses qui ont dû se passer, toujours avec l'idée que chaque expérience est différente, mais que ça peut donner des idées. Voilà. Merci à vous d'être avec nous. Je vous propose de dire qui vous êtes, et puis ensuite on fera dedans sur chaque expérience. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Loyer, je suis chef de service au sein de l'ESAT, les ateliers d'Alice, donc à côté de Lille, dans le Nord. Et je suis responsable du pôle d'accompagnement social de l'ESAT. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic, je travaille à la FEJ, c'est la chercher de l'Armentière, c'est juste à côté de Lille. Alors, peut-être vous pouvez nous dire ce qui fait que vous êtes là, déjà. On est là parce que Ludovic, qui est moniteur d'atelier aujourd'hui, est un ancien travailleur de nos établissements. Et du coup, on a travaillé son projet pour en arriver là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est arrivé en gros? Moi, je suis rentré en ESAT en 2016. J'étais dans un atelier carton, façonnage carton, et je faisais des réglages comme tout le monde. Et d'un coup, j'avais un petit déclic, il y a quelque chose qui me manquait. Et j'ai observé mon unitaire. J'ai dit, bon, je vais me lancer à faire la production. Et comment on ne peut pas s'arrêter s'il y a personne. Alors j'ai pris la responsabilité de mes éléments. Pour finir, j'ai fait pendant 3 jours. Et depuis, le chef d'atelier est venu vers moi pour savoir qui m'a autorisé de lancer la production. Ouais. Moi, j'ai dit, j'ai pris la responsabilité tout seul. Comme quoi, les collègues que je travaillais, ils avaient une confiance en mes capacités. Alors, j'ai lancé la production pour continuer le travail. Et pour finir, j'ai pas fait de faute. Et de fil en aiguille, après, j'ai pris la responsabilité de moniteur d'atelier. Moi, je pensais que quelqu'un qui allait me remplacer, en fait. Et quelques années plus tard, j'ai la direction à proposer de faire la formation pour adapter ces pratiques aux travailleurs de l'ESAT en tant que moniteur. Renforcer mon analyse et mon rôle de moniteur. Au début, j'étais un peu sur mes gardes. Oui. Parce que moi, la formation, c'est pas quelque chose de facile. C'était stressant. C'était stressant et j'ai pas l'habitude. Et j'ai pas l'habitude de parler en tout. Ça se voit pas du tout, tout va bien. Pour finir, j'ai fait la formation parent sécurité sociale. Pardon, sécurité sociale, oui. Qui était une formation en partenariat avec Communication avec les collègues a été là pour me soutenir. Et toutes les personnes qui sont derrière moi aussi m'ont soutenu. Et ça me prend plaisir. Je peux la remercier pour ça. C'est le soutien, d'avoir fait confiance. De faire confiance et ouais, de tenir bon. À un moment où c'était un peu dur. Ouais, formation à un certain moment. Moi, cette formation, c'est une épreuve. Alors, j'ai fait cette formation et pour finir, j'ai réussi l'examen. J'étais au major de ma part. Et la suite, le 1er février 2024, j'ai signé un contrat en CDI en tant que moniteur d'atelier dans le même structure. Je suis plus en tant que travailleur, maintenant je suis plus en tant que moniteur d'atelier. Et là, peut-être, tu peux nous partager Oui. comment vous avez vécu ça? Alors, on a vu ça, ça s'est fait de manière en fait très naturelle. C'est vrai que Ludovic il a pris facilement place au sein de l'atelier, ça se fait bien. L'avantage, c'est qu'il connaît par cœur les travailleurs. C'est aussi une plus-value, en fait, un atout. Donc ça se passait très bien avec les collègues. Parce que, nous, au fur et à mesure des mois, on s'est questionné, déjà sur la préparation des projets individualisés. Il y a un moment, on s'est dit, ça serait quand même bien qu'il vienne, il vient pas, ouais, il est travailleur, il est moniteur, mais ouais, quel rôle de moniteur, enfin, c'était un peu confus, voilà, on savait pas, mais on a besoin quand même d'avancer, donc on s'est dit, allez, viens. Et puis, ça s'est fait comme ça, petit à petit, il a pris lui aussi de plus en plus d'aisance au sein de notre groupe, en fait, pour apporter les éléments qu'on avait besoin, et puis, petit à petit, c'est devenu une routine en fait. Puis fin d'année, donc il y a eu cette formation.
qui est aussi du coup alimenté son parcours et puis la légitimité aussi. Je pense que c'est important vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis des autres collègues de l'ESAT aussi. Et puis une formation qui s'est vraiment très bien déroulée et on l'a tous encouragé. Pour le coup, toute l'équipe a été, je pense, porteuse de ce projet-là. Une fois, je me rappelle, je lui ai dit oui, Ludo, si on embauche quelqu'un d'autre pour te remplacer, ça te ferait quoi? Il était pas content. Il dit mais alors Henri, là, c'est que c'est pour toi. Et voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement, paisiblement. On s'était posé aussi la question à un moment sur milieu ordinaire, moitié travailleur des ZAD, pourquoi pas. Puis dans la tête, ça veut dire que lundi, mardi, il est moniteur, et jeudi, vendredi, il devient travailleur, c'était pas possible. On a mis de côté tout de suite ça, et on s'est dit, bah non, on va écrire à la directrice. Bon, on est réponses. C'est ce qui s'est passé. Et dans ce que vous partagiez, Ludovic, il y avait le stress de la formation, et il y a eu un accompagnement particulier. Comment vous avez fait alors? Alors, l'Institut Parmentier avec handicap, la formule qu'il propose, c'est pas mal de choses qui vont lui apporter forcément des choses dans ses nouvelles fonctions. Mais c'était quand même un gros challenge, Paris, etc. Et on a pu mettre en place des aménagements pour au sein de la formation, du temps supplémentaire. J'avais demandé qu'il y ait des documents quand même de façon de fac. On avait dégoté un ordinateur à la FJ, vous lui mettre des choses sur USB, il s'est facilité le parcours pédagogique, en fait, le parcours de formation. Il était bien préparé à l'oral aussi par nos équipes, à tour de rôle, on lui a donné des orales blancs. Ce qui était sympa, c'est que c'était vraiment un projet porté par l'ensemble des salariés, même les personnes à niveau administratif, etc. Enfin, tout le monde était très fier et contente. Donc, c'est chouette.